Lo pueden revisar vía YouTube, el último descubrimiento en Chavinehuanta, mayo de este año 2022. No se puede ingresar todavía a la zona porque hay que entender de que el trabajo de arqueología tiene todo un proceso, ¿no? Quizás si por ahí encuentran una cerámica fragmentada, partida para nosotros. Oh, voilà un peu les montagnes autour. Pero para la arqueología sí, porque si esa cerámica fragmentada, partida, futuro la junta, llega a arrojar una vasija, muestra una figura, y la cual da a entender el tipo de vida o rito ceremonial que realizaba el hombre del antiguo pueblo. Avanzamos, amigos. Un premier souterrain qui amène à la partie haute du temple. Et ce canal rejoint la rivière qui est derrière. Donc on voit ici le canal avec un gros monolithe posé dessus là-bas. Une grosse pierre. Elle n'est pas taillée spécialement, voilà, juste une pierre. Et là-bas on voit des ruines, des murs en pierre sèche. C'est dommage que ce soit pas mieux nettoyé quand même. Ah mais voilà, on était sur l'arrière en fait du temple. Et voilà, là on y arrive. Donc vous voyez ces pierres déjà qui font les murs. Et là, la cité. Avec une grande place centrale. Des bâtiments au fond là-bas. Et pareil sur la gauche là-bas. Là on a un gros rocher. Je sais pas si ça représente. Non, pas spécialement. Ok. Donc là c'est la place cérémoniale. Hein. Et le temple Mayor. Ici, montagne sacrée. À l'opposé aussi, montagne sacrée. Ici, les trois niveaux. En haut, la classe haute. Milieu, la classe moyenne. Qui fait le lien avec en bas, la classe du peuple. Et 1200 ans avant Jésus-Christ, ici, il y avait des cérémonies avec des gens qui venaient de partout dans le Pérou. Et c'était vraiment une place sacrée avec, voilà, comme il nous disait, comme peut être Jérusalem, Rome ou d'autres places sacrées, quoi. Donc ici, tout autour de cette place, on voit quand même des belles pierres. Hein. Des assez grosses pierres qui font les escaliers, voilà, tout ça en pierre sèche. Voilà la place où ils faisaient tous les rituels. Ici en bas on a une autre galerie. Et donc il nous disait aussi que c'était le début de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que avec tous ces rituels religieux
Et puis avec l'aide aussi de produits hallucinogènes comme l'ayahuasca et tout ça, le bruit de l'eau aussi des tunnels, puisque à un moment donné dans la cérémonie, il faisait entrer l'eau dans les tunnels, et le bruit créé par l'eau, plus ces boissons hallucinogènes, révélaient un peu les dieux, des visions comme un dieu, au peuple. Et donc le peuple était complètement fasciné par ces visions, et puis se soumettait en fait au chef, au maître de cérémonie. Voilà, donc ici, là derrière ces arbres, il y a aussi des montagnes sacrées où ils ont retrouvé des tours, des chulpas, comme on a vu un peu à Silustani. Ils ont retrouvé dans ces tours des gros coquillages, les coquillages qui font le son, le bruit qui aidait aux cérémonies. Donc là on voit quand même des belles grosses pierres, des escaliers. Puis cette partie là-bas, 47 mètres de haut. De una altura aproximada de 1,94 m se encontraba la famosa piedra de la Estela Raimondo, la Estela de Chavín. Choco y Chinchay son vocablos quechuas. Choc es oro, Chinchay es felino. Choco y Chinchay, felino de oro. ¿Pero por qué felino? En estos 7 pozos se muestra la presencia de un felino. Esto viene a ser la parte de la cabeza, estos 3 pozos, la parte del cuerpo. Estos 2 pozos, las patas son las piernas, y este pozo de acá que ha sido deteriorado con el paso del tiempo es la cola. Choque Chinchay, felino de oro. Ya hemos ubicado el felino. ¿Pero por qué oro? Porque para aquella época el esplendor de Chavín, toda esa roca en especial estaba cubierta con unas láminas de oro. Hay que recordar de que en la época pre-inca e inca el uso del oro cumple una función religiosa. Al estar cubierta con unas láminas... Donc là on voit ces grandes portes aussi, hein, qui font toute la grandeur du site et qui signifiait aux pèlerins, puisqu'en fait ici c'était un lieu de pèlerinage, qu'ils arrivaient dans une cité importante, quoi. Et toujours pareil en fait, hein, ces tunnels comme ça, où à un moment de la cérémonie il faisait entrer l'eau pour créer un peu le bruit ça rappelait un peu le bruit des animaux et tout ça, en fait, avec la substance hallucinogène dont je vous parlais tout à l'heure. Ça faisait penser, voilà, à des bruits d'animaux. C'était un peu effrayant, et puis et ça augmentait cet effet de, voilà, un peu entre la peur et puis cette domination là qu'ils avaient sur le peuple. Avec cette croyance en des dieux
qui venaient leur rendre visite. Donc là, vous savez que moi j'adore les grosses pierres, hein. Donc là voilà, on est sur la partie un peu la plus intéressante. Bon, je veux absolument voir aussi les tunnels. On va aller en visiter 3, il a dit, le guide. J'aime pas non plus trop me balader avec des guides, mais c'est quand même intéressant. Et on voit ce portique d'entrée avec des pierres rondes qui font des pylônes. Et puis ces grosses pierres aussi carrées là qui font la façade, la devanture. C'est un beau bâtiment, hein. Et donc ici c'était un site très actif entre moins 1002 et moins 400. Donc voilà, il y a 3000. Il y a plus de 3000 ans. C'est énorme, hein. Vous voyez un gros monolithe là qui fait à peu près 4 mètres. Et puis ici une vue sur la place centrale. C'est une belle place, hein. Tout ça entouré par toutes ces montagnes. Ouais, c'est quand même vraiment un très bel endroit, quoi. Il y a encore pas mal de travail pour les fouilles, à mon avis, hein. Je sais pas si on voit bien parce que c'est pas très marqué, mais tous les deux gros piliers ronds là, ils sont tout gravés. La pierre au-dessus du portique, elle est quand même bien grosse, qui fait 4 mètres. Se tomaron las fotos. Yo sé que por ahí, siempre para las fotos, yo digo, tómense las fotos y levanten los brazos. Yo tuve la oportunidad de guiar a un grupo de esotéricos. Y al igual que Machu Picchu, también en esta parte de tierra algo especial. Llegar a cargarse de energía positiva. ¿No? Respirar profundo. Por ahí no he empezado, pues. Cerrar los ojos y luego expirar en forma suave, ¿no? Cargarse de energía positiva. Nuevamente. Y botar todo lo que da. ¿No? Recomendable sobre todo para las damas, porque a veces es la sombra, entonces. Là-dessous, il y a encore un passage, un tunnel. Donc ici, on est sur la place astronomique. C'est une place ronde. Et avant, ils l'ont enlevé, mais il y avait une stèle de 2,70 m. Et le soleil, quand il se levait, il produisait une ombre. Et donc grâce à cette ombre, ils pouvaient savoir à quelle période de l'année on se situait. Et donc voilà, donc tout ça très important pour les cultures, le temps et tout ça, quoi. Donc c'est ici sur cette place astronomique qu'ils arrivaient à se repérer. Voilà, dans le temps. Après, le guide nous a dit aussi que dans tous ces tunnels, comment il faisait pour se déplacer alors qu'il fait nuit, il fait noir, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de partie, il n'y a pas de puits de lumière en fait dans ces galeries. Mais il disait qu'en fait, grâce aux produits hallucinogènes, ils arrivaient à développer des facultés un peu comme les animaux, comme les jaguars, comme d'autres animaux,
pour voir la nuit. Alors il disait qu'il devait aussi dominer le produit. C'est pas parce qu'on va prendre un produit hallucinogène qu'on va se mettre à marcher dans le noir et à y voir correctement. Mais c'est à force et en connaissant le produit et ses pouvoirs. Vous voyez toutes ces galeries là, il y en a partout quoi. Alors lui il dit 24 mais moi j'ai lu 35. Bon, pas chipoté. Et en plus à mon avis ils n'ont pas tout découvert. Mais voilà, en tout cas dans ces galeries ils n'ont pas retrouvé de traces noires qui auraient pu indiquer qu'ils allaient dans ces galeries avec des lampes ou des torches ou des choses comme ça. C'est vraiment ça qui leur fait penser qu'ils avaient le pouvoir un petit peu de se déplacer là-dedans. Comme je disais, comme un peu les animaux qui ont une vision nocturne. Je crois qu'on va aller dans les galeries. Este se lanzó, acá está el techo, este está listo. Y no voy a creer que con el paso del tiempo, pues los arqueólogos se la encontraron inclinada, ¿no? En el suelo, en el piso, la levantaron, la colocaron, más a la derecha, más a la izquierda, déjalo ahí, es su lugar de vida. No. Voilà, puis là on a de nouveau une vue là, sur cette place ronde, place astronomique. Perú, Chavín, ese no. Se encuentra en su lugar de origen. Cuando ingresemos a visitar el Lanzón, hay una puerta de vidrio. Esa puerta de vidrio es solo para nos permite solo et le soleil se lève là-bas, à la montagne sacrée, où les archéologues ont retrouvé les chulpas. Donc là on arrive dans la partie où on peut rentrer dans les souterrains. Ici c'est la galerie des labyrinthes. Bon mais celle-là elle est fermée. Et de l'autre côté, on va pouvoir rentrer dans la galerie de Lanson. Alors je sais pas comment ça va se passer à l'intérieur, on n'a pas le droit de flash, mais il doit y avoir des lumières. Hein. Et voilà. Ya saliendo en otra galería y sí van a poder tomar fotos. Sí, ingrese amigo, el Lanzón original. La divinidad principal de esa gran cultura. Ah, okay. Ahí están las características. Sí, sin cámara. Okay. ¿Dónde está María? María. Ave María. ¿Dónde se fue? Ahí está. Voilà la divinité principale de ce temple ici. Et allez, c'est parti, on va dans la galerie. Amigos, ¿ustedes vienen con mi colega? ¿O aparte? Ahorita que sale el grupo, lo que pasa es que este ambiente es un poquito cerrado. Bon, là-bas il y a beaucoup de monde. Ici il y a une petite niche sur la gauche. Et les dalles au plafond quoi. Là c'est un peu bouché quoi. Bon, ça s'est dégagé un petit peu. Donc voilà, bon bah là il n'y a pas plus en fait. Hein. Les gens prennent 50 selfies là, qui servent à rien. Se photographie devant des pierres. Donc la forme de ce tunnel, ouais, là il y a encore une niche. Donc il y a la même de l'autre côté. Et entre ces deux niches, il y a un couloir là qui part à droite. Et là pour l'instant il est bien occupé je pense. Ouais voilà.
peu dépassable. Bon, on se lance dans ce tunnel, j'aurais aimé qu'il y ait moins de monde, mais là on peut pas attendre parce qu'en fait il y a un groupe qui va arriver derrière et ça va se remplir. Donc voilà, on est là dans cette galerie qui fait 1,80 m de haut, hein, pas plus, je touche presque le plafond. Et en fait, ouais, il y a la stèle. Une stèle originale là, à voir. Je vais attendre, c'est mon tour juste après. Ok, merci. Voilà. La belle stèle. J'espère que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Ouais. Et il y a des tunnels qui partent à droite à gauche. Un plan un peu des labyrinthes et des accès, mais c'est vrai que c'est plein de galeries. Et on a vu là-bas autour de la stèle, il y a quatre chemins quoi. Aux 4 directions. Où on va là? Ouais, on va passer par là. Et ça monte là-haut. Bon ouais, on n'a pas vu grand chose de cette stèle, c'est un peu dommage. Mais on la verra mieux au musée à mon avis. Parce qu'après on va au musée, donc on va voir des beaux monolithes à mon avis. Et là on arrive au sommet du bâtiment principal de la... C'est pas vraiment une pyramide quoi, mais presque. Bon, donc on rentre dans une deuxième galerie. Al momento de bajar y al momento de salir, cuidado con la cabeza, amigos. Waouh. Ok. Donc là ça descend bien. Chouette. Ah, c'était vraiment un monde souterrain quoi. C'est ce que j'avais entendu parler. Et là c'est chouette de pouvoir accéder là. Il y a un gros linteau comme ça, propre, bien travaillé. Ok, bon, tout le monde prend des photos, donc je sais pas trop, mais il faut quand même passer. Pardon. Gracias. Ah, c'est grand. Hein. C'est grand, hein, donc on est au cœur de la pyramide, quoi. Je vais l'appeler pyramide. Là, par contre, il y a 2 mètres 40 de plafond avec des grosses dalles. Et c'est pas vraiment des pierres sèches quoi, hein, donc c'est il y a une sorte de mortier là entre les pierres. Il y a des niches. Et donc ouais, dans toutes ces galeries, il n'y a pas de lumière, d'après les archéologues. Waouh, c'est grand, hein? Ah bah oui, je m'attendais même pas à ce que ce soit aussi grand en fait. Donc c'est vraiment bien qu'on puisse se balader là.
Et voilà, et là, donc dans chaque... il va y avoir des recoins comme ça. No, y las cabezas ya han desaparecido. Combien il y a de niches là? Ça c'est la deuxième. Et pareil, il y a un trou qui passe de l'autre côté, comme dans la première niche. C'était pas juste une pierre manquante en fait. Hein. C'est vraiment... c'est fait comme ça. Là aussi. Le dalle du plafond. Là. Impressionnant. Une belle grosse pierre. Hein. Là pareil, il y a une... donc encore une niche. Avec encore un trou qui passe de l'autre côté. Et les pierres du plafond, elles sont bien balèzes. 40 cm d'épaisseur. Et près de 1,50 m de long. Ah, pardon. Et sur le mur d'en face, il y a encore, ok, il y a encore des niches. Attends, et on va passer là. Hop, gracias. Donc là, on fait le tour. Et il y a la même galerie de l'autre côté. Et les pierres sont bien grosses. Alors elles sont pas travaillées, elles sont brutes. Et le long tunnel en parallèle au premier qu'on vient de prendre. Donc là j'ai le couloir pour moi tout seul. Et donc voilà ce qui est... je sais pas comment le filmer, mais ouais, de là, voilà. On voit ces grosses pierres. Bon, et toujours pareil, hein, des niches sur ma droite. Et puis les trous qui passent aux niches sur la galerie à côté, quoi. Et hop. Ce trou, c'est la niche d'à côté. Et là, le grand tunnel. Ah bah ici, c'est plus une niche, c'est un passage qui va sur une troisième ligne derrière. Ah, c'est super. Hein. On est aux entrailles du truc, quoi. Hop, là c'est fini. Cul-de-sac. Encore une niche. Et là, par contre, c'est là à gauche, ça passe. Là, on voit le... pouah, c'est chouette. Bon, bah, je regrette pas d'être venu à Chavin-des-Ouantards puisque j'ai vu ce que je voulais voir. Les souterrains. Alors ici, on arrive sur une partie. Il y a une niche à droite. Une niche centrale. Une niche à gauche. Et là, le plafond, quoi. Les grosses dalles du plafond. J'espère que les vidéos rendront bien. C'est vraiment c'est impressionnant quand même. Et là, on a visité 2 tunnels, donc 2 galeries, sur les 24 ou les 35 que possède le site. Donc imaginez, c'est vraiment immense.
Bon, il faut pas que je perde le groupe non plus parce que là je suis à la traîne. Non, c'est bon. Faut... Bon ben, et encore une fois, c'est comme si vous y étiez quoi. Hein. J'espère que ça vous plaît. La petite balade. Donc là on est sur l'arrière de la pyramide et puis ce qu'il y a à voir en fait c'est cette tête. Alors c'est la seule qui reste, c'est une originale. Hein. C'est la seule qui reste en place et il y en aura d'autres au musée. Et on avait un peu vu ça à Tiwanaku sur le temple qui s'appelle Subterraneo. Mais elles sont beaucoup plus petites. Hein. Ici elles font le triple de taille. Elles sont 3 fois plus grosses quoi. Donc voilà tout ce mur là. Qui est la base de la pyramide qu'on vient de visiter là derrière. Et ben c'était une bien belle visite. Content. Les souterrains, bon bah 2 sur 24, hein. C'est déjà pas mal. Le deuxième était vraiment grand. Dans le premier on a vu la stèle, qui normalement c'est interdit de filmer. Donc voilà, moi je l'ai filmé. J'ai fait croire que c'était juste un micro que je tenais dans les mains. Donc voilà. Donc j'ai pu la filmer derrière la vitre. Hein. Mais voilà. Bon bah allez, on va au musée maintenant. Donc à toutes. Donc là on est au musée national des Chavin. Et ça c'est les têtes Cabeza Clava. C'est les têtes comme on a vu tout à l'heure qui étaient implantées dans les murs. Voilà à quoi ça ressemble. Un peu donc comme on avait vu à Tiwanaku, comme je disais tout à l'heure. Cabeza clava osciladora, mire la posición de los labios, un punto al agua, un punto a los pies derechos. Aquí se ve que perfecto. Cabezas clavas 100% originales. Está, miren, cada cabecita volada. Original, hein, ce sont pas des reproductions. C'est vraiment c'est impressionnant, elles sont toutes différentes. Et on voit derrière donc le reste de la pierre qui venait s'intégrer au mur quoi. Très impressionnant. Et il y en a plein d'autres derrière et tout ça, c'est un beau musée quoi. Chouette, hein. C'est pas comme le musée de Paracas où j'étais super déçu. Waouh. C'est très beau.
Très beau, hein. Ces pierres sont vraiment grosses, hein. Donc là, il y a la taille 52 cm par 44 par 1,10 m. Wow. C'est là pareil, 1,5 m. Très gros, hein. Bon, là, il y en a une toute petite. Ça, c'est presque la taille de celle de Tiwanaku. Elles ont toutes des expressions différentes, toutes des designs différents. Enfin, c'est super bien fait. Je sais pas ce que c'est comme pierre, comme qualité de pierre. Je ne sais pas. Calcaire. Super beau. Très impressionnant. Très beau. Et là, on va rentrer dans la partie des stèles. Mais là, je sais pas, c'est pas la même. Ça, c'est granit. Granit, ouais. Donc, ils venaient tailler, sculpter finement le granit. C'est très très joli, quoi. Je sais pas si vous voyez bien le détail, les dessins. Là, ça va bien ressortir, à mon avis. C'est pas une grosse lumière, mais très beau. Très joli. Un beau musée, quoi. Ah, cette cité de Chavin était énorme, hein.
Años atrás, unos 5 o 6 años atrás. Et donc là, c'est toute une collection de caracoles, donc de coquillages. Et ils faisaient les cérémonies avec ça, en fait. Tout le signal de détresse, de détresse, d'attaque, ceux qui étaient postés sur les montagnes et qui prévenaient en bas si quelque chose se passait. Donc c'est des instruments de musique en fait. Hein. Et ils disent qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Équateur. En fait, le Pérou aussi, ils ont donné pas mal de... Enfin, donné. Avant, le Pérou était beaucoup plus grand. Il y a beaucoup d'autres... Et tous les coquillages sont gravés. C'est vraiment super joli. Et là, bon, pour vous montrer un petit peu une scène qui se passait, voilà, il y avait le chaman. Après, il y avait des joueurs de flûte. Une dame aussi. Très importante dans la cérémonie. Et puis voilà. Le son des coquillages qui accompagnait la cérémonie. Coquillages, flûte. Waouh. La coca. Et là, il y a la grande stèle. On va y arriver. La chacana, amigo. Acá está la chacana, la cruz del sur. ¿Ve? La chacana se ve. Ahí está la chacana, la cruz del sur. Muy bien. Avanzamos por este lado. Y el caso del sol. ¿Sale bien? ¿Sale bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Ves? A ver. Porque no sé, ahorita ha pasado la cámara, ahora no sé qué. A ver. Wow. Vamos saliendo, amigos. Traemos como por favor. Wow. C'est beau, hein? On va aller tout graver. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tout le tour. Esta es la piedra central del círculo. Ah voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est la stèle originale qui était au centre du cercle qu'on a vu pendant la visite et qui indiquait donc les solstices et l'époque de l'année avec le soleil. Ce que je vous expliquais tout à l'heure pendant la visite. Et ça, c'est la stèle que j'ai filmée derrière la fenêtre, qui était dans la galerie. Mais donc ça, c'est pas l'original. L'original, elle est restée dans la galerie. Ils ont fait une reproduction pour mettre dans le musée. Et là, on peut voir la main. La bouche, les yeux, les narines. C'est magnifique. Elle est grande, celle-là. Hein. Celle-là, elle fait 4 mètres. Facile, plus de 4 mètres. Ça, c'est la stèle aussi que j'ai photographiée, qui était à l'entrée du site. Et là, ça doit être l'original. Donc en fait, on voit le petit personnage en bas avec les pieds, toujours des pieds d'oiseau.
la ceinture, les deux mains avec des sceptres, des bâtons de chaque côté. Donc il nous expliquait que comme il en a deux, les chefs de tribu par exemple en ont tous un, comme le pape aussi il nous disait, mais celui-là il en a deux, donc c'est un dieu. Et au-dessus, c'est une grande coiffe en fait avec immense, c'est super joli.